Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, épisode 38. Donc, l'été comme un déblocage doux pour ton corps et tes émotions. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, 4 points importants. L'été comme une invitation à ralentir et se ressentir. Oui, j'en ai parlé un peu, mais on continue. Juste tu sais, l'effet de la répétition pour te le rappeler. On a aussi observé ces émotions. Donc, quand tu ralentis, tu vas observer tes émotions un peu plus. L'été comme une saison de feu, comment que ça peut être une période de transformation intense mais douce pour toi. Sans oublier aussi comment s'observer peut être un acte de puissance pour toi. Alors, on se retrouve après l'intro. Bienvenue dans Rebelle et Sensuelle, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. L'été, c'est pas juste une saison pour se reposer. C'est une saison pour se retrouver. C'est nécessaire de faire des pauses de temps en temps pour juste faire, comme je dis souvent, un check-in avec ce qui se passe à l'intérieur. Tu peux vivre des mois intenses. Je viens de passer 4 mois intenses et là, je suis moi aussi dans ma période de ralentissement pour faire un point où j'en suis rendue en lien avec tout ce que j'ai travaillé pendant 4 mois, tout ce que j'ai transformé. Puis là, je me dépose pour dire, OK, pas pour dire, ah, c'est quoi le prochain problème à régler? Juste pour m'observer, pour m'intégrer. Et c'est la même chose que je t'invite à faire dans cet épisode-ci. Parce que c'est en s'observant qu'on va avoir justement le temps de s'écouter. Alors, est-ce que tu es capable de ressentir tes propres vérités quand que tu t'apaises et que tu ralentis? Alors, c'est ça qu'on va discuter dans cet épisode. Donc, le premier point, c'était l'été est une invitation à ralentir et à ressentir. La chaleur nous oblige à ralentir. On, des fois aussi, on a le feu de forêt aussi qui fait du smog qui nous permet de nous ralentir. Donc, même si les enfants sont en congé, c'est le moment d'aller faire, explorer, faire des voyages, découvrir, se redécouvrir aussi. Et pendant que notre entourage est occupé à travailler ou qui ont aussi évolué dans certaines situations, pas juste avec les problèmes qui sont arrivés sur ta tête, mais il y a nos jeunes aussi. Je me rappelle quand j'étais maman, tu ne les vois pas pendant 10 mois à peu près. Puis eux autres aussi, ils vivent dans d'autres environnements, ils évoluent sans être nécessairement sous notre, entre guillemets, contrôle. Et là, c'est la belle façon de redécouvrir les gens. Alors, c'est là qu'on recommence à sortir sur des terrasses, on redécouvre le monde après avoir été confiné. Je parle plus au niveau de la saison hivernale et pas des 3 ans qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le moment de voir avec notre corps qu'est-ce qui se passe. Si tu as été grippé, tout ça, durant la période hivernale, c'est le temps de te donner une pause, un reset. Puis des fois, c'est aussi, moi, ça m'arrivait souvent quand je terminais des sessions d'études. Gros stress là, dans le tapis. Puis après, bang, plus rien après le dernier examen. Donc, c'est sûr que le corps, là, il était plus sur l'adrénaline. Ton adrénaline, souvent, te protège de
des maladies, tout ça. Je parle de l'adrénaline, ça c'est sur une petite période de temps. Ou sinon, on appelle ça le cortisol aussi, quand on entretient notre stress chronique. Et là, c'est là que oui, on va avoir sujet à être plus souvent malade. Mais là, c'est un moyen de ralentir. Et ralentir, ça se fait pas en se foutant les breaks là, du jour au lendemain, mais c'est plutôt comme une période de décroissance. Tu vas peut-être faire des petites tâches et tout ça. Tu vas peut-être faire le bilan comme, OK, je n'ai pas eu le temps de m'entraîner. J'ai le goût d'aller explorer. Donc, c'est ce moment-là que quand que tu vas siroter, mettons, un thé glacé, une bière, un petit verre rosé sur ton balcon ou ta terrasse, et là, tu vas dire, OK, qu'est-ce que mon corps a besoin? Puis c'est le bon moment pour ça, pour se parler à soi-même aussi, pour avoir justement une idée simple à dire, OK, mais ça fait combien de temps que j'ai pas été voir un spectacle, puis ça me manque. C'est ça, revenir à soi, c'est ça, ralentir pour être juste bien dans sa peau. Puis être bien dans sa peau, ça ne veut pas dire avoir 10 livres en moins. Être bien dans sa peau, c'est de l'habiter dans chaque cellule de son corps, c'est tout. Au lieu de fuir dans ta tête et t'auto-saboter, pareil comme tes parents ou ton entourage qui te tapaient tout le temps sur ta tête en voulant dire que t'es pas une bonne fille, t'es pas assez bonne, ah, t'es bonne pour frotter, euh, t'es pas bonne pour ça, ah, ben arrange-toi un peu parce qu'il y a pas personne qui va te marier ou des trucs comme ça. C'est fini, ça. C'est fini. Ça, c'est quand que je te ramène à ton toi. Comment toi, tu peux être le parent aimant de la petite personne en dedans de toi qui dit, OK, est-ce qu'on peut s'occuper de moi un peu pour être vu, entendu, reconnu? Alors, les bons temps que tu peux faire pour te déposer, c'est quand tu vas aller faire une petite randonnée en forêt ou juste une petite marche dans les rues alentour de chez toi. Observer, redécouvrir à chaque fois. Donc, c'est un bon moyen de prendre soin de soi. Alors, c'est quoi ton prochain bilan? Est-ce que c'est de marcher plus? Est-ce que c'est d'alléger ton alimentation qui a été trop lourde ces derniers temps? Ou de corriger ton alimentation parce que là, tu te rends compte que, oups, c'est des reflux gastriques, il faudrait peut-être que tu y veilles par l'alimentation au lieu de juste mettre des plasters par rapport à ton bobo, puis continuer sans rien changer. Et ça, c'est une forme de douceur envers toi. C'est pas de la discipline, c'est comme, non, je vais manger, qu'est-ce que je veux? C'est correct, mais à chaque fois, c'est comme, tu fais mal à ton corps. Et quand que tu vas décider que, OK, ben, je vais demander, il faut que j'en fasse mon deuil, même si c'est bon, ben, je vais me restreindre un peu plus. Je vais manger ça un petit peu plus, un petit peu moins souvent, mais, tu sais, je vais plus l'apprécier. Tu vas décider d'être plus en harmonie avec qu'est-ce que ton corps a besoin, justement. Parce que, oui, je ne parle pas de pas manger grano, là. Mais des fois, quand tu es plus sensible aux tomates, pourquoi que tu t'en vas taper une pizza aux tomates aussi, tu sais? C'est juste des petites attentions que tu peux t'apporter pour te faire du bien. C'est sûr, c'est frustrant. C'est sûr que, tu sais, c'est comme, surtout on est dans une société que non, je vais faire qu'est-ce que je veux, je suis libre et tout ça. Mais en même temps, ta liberté, mais ça s'arrête tout le temps quand celle des autres commence, mais quand celle de ton corps aussi te demande que, OK, ben, je vais prendre soin de moi. C'est juste un acte d'amour. Ça ne veut pas dire te restreindre complètement. C'est peut-être pas aussi souvent. C'est pas la morale que je te fais là, mais c'est juste que si tu veux que ton corps fonctionne le plus longtemps possible, c'est peut-être aussi à considérer parce que ça va juste te rendre service. Alors, la prochaine fois que tu vas faire une marche,
dans ton entourage, dans un boisé, quelque chose. Pour apprendre à ralentir, fais juste observer les feuilles, les différentes teintes de vert. Comment que je m'amuse ici sur la Transterrebonne, c'est que il y a un endroit, ben, à quelques petits endroits, ben, ils ont fait des cabanes pour lutins. Ils ont mis une enseigne traverse d'elfes. Puis, à chaque fois, je m'émerveille. À chaque fois, je me dis, tu sais, je retiens pas le chemin par cœur. Je sais à peu près je suis où, même ça fait longtemps que j'habite ici. Mais je redécouvre à chaque fois. Je suis émerveillée à chaque fois. Je prends le temps, puis comme des fois, j'entends des bruits au loin au lieu d'avoir peur. Puis, ah, c'est quoi ça? Ben, tu sais, j'essaye de voir. Puis là, c'est comme un petit écureuil qui descend. Puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est ça l'opportunité de ralentir. C'est ce qui m'amène au deuxième point, observer ses émotions en période estivale. Et le seul moyen, c'est quand on ralentit. Mais quand on parle d'émotions, habituellement, les gens sont figés parce que ils ont peur des émotions, ils ont peur de se laisser envahir par ces émotions-là, puis que ça soit nous paralyse ou que tous les modes de survie qui peuvent survenir. Donc, soit la lutte, soit figer, soit fuir, qu'on va, oh non, j'en ai pas des émotions. Ou tout simplement comme, oh non, je pleurais pas, puis à chaque fois que quelqu'un pleure, ben, OK, s'essuie. Ça coule pas. Donc, moi, qu'est-ce que j'aime bien dire dans mes accompagnements? Je te donne un Kleenex quand tu as fini de pleurer parce que ça fait tellement longtemps que c'est en dedans de toi. Là, c'est le moment. Puis, c'est un safe space pour le faire. Alors, le fait d'avoir moins de stress, c'est propice aussi à ramener au calme. Puis quand tu ramènes au calme comme ça, mais là, les émotions, oui, qui sont aussi dans l'élément de l'eau, qui peuvent submerger. Puis, ça va remonter. Ou tout simplement, tu vas t'émerveiller, puis là, tu vas devenir nostalgique tout d'un coup, parce que là, ben, ça t'a refait, ce paysage-là, ça t'a refait penser à une relation amoureuse que tu as eue, puis que c'était bien le fun, mais ça s'est mal terminé. Donc, c'est, c'est pas une régression. Puis le fait de pleurer, là, c'est tout le temps mal vu. Puis, tu sais, je me rappelle, je vais te confier un secret. C'est durant la pandémie, justement. Puis on massait avec nos fameux masques et tout ça. Puis à un moment donné, je changeais mes masques des masques en tissu, je changeais à chaque client. Et je ne sais pas si c'est l'émotion de la personne que je massais ou à un moment donné, mais moi, il y avait une bulle. Puis là, mes yeux se mettaient à couler toute seule. Fait que là, c'est comme, ça me servait du masque pour m'éponger et tout ça aussi. Donc, j'avais pas peur, mais j'essayais de pas sangloter, par exemple, en plein massage, là. Ça, c'était quelque chose, il fallait que je garde un brin de professionnalisme, malheureusement. Ben, heureusement, pour les clients. Alors, c'est dans des moments comme ça, puis pourtant, j'étais zen, là. Dans des moments comme ça remonte, puis c'est comme, OK, je sais pas pourquoi je pleure, mais je laisse aller. Alors, j'en profite pour laisser aller. Puis, ça fait un déblocage naturel. Des fois, ces sanglots-là, c'est vrai que j'en ai jamais parlé dans un de mes podcasts, ça peut être un très bon sujet éventuellement. Ces sanglots-là peuvent survenir aussi suite à une période de shaking. Petite parenthèse ici, c'est un relâchement de troubles naturel par le corps. Quand que tu te mets à shaker, à trembler tout seul, sans raison. Puis là, tu peux peut-être paniquer parce que tu dis, ben là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Ou on touche à une partie du corps en particulier. Dans mon cas, ben, je touche des points précis qui sont des points de blocage d'énergie. Puis là, à un moment donné, ben, soit comme moi ou ma cliente se met à shaker et là, je l'accompagne là-dedans. Puis moi, ben, je m'accompagne ou encore mon coloc, que je l'ai habitué, entre guillemets,
mon corps est tellement en sécurité avec lui que fait juste poser une main sur moi, puis à un moment donné, mon corps shake, puis là, je pleure. C'est déjà arrivé que je hurle aussi. C'est tout des stress qui relâchent. Et après, oui, tu es fatigué, mais oui, tu es apaisé. Il y a un client que j'ai eu dernièrement. C'était un client, aussi un élève en yoga. Il m'a carrément dit, j'ai fait un traitement. Et là, la première fois, il n'avait pas été à l'aise de shaker comme ça. Il a arrêté son tremblement. Donc, il n'a pas fait sa complète libération. Et là, le dernier traitement qu'il a eu, je l'ai accompagné à vivre ce tremblement-là. Il pleurait et tout ça, il n'y a pas de souci. Puis des fois, un homme, c'est orgueilleux, mais c'est correct. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont s'en venir pour les hommes éventuellement, pour leur laisser la place de laisser tomber les masques. Et ça a duré un bon 5 minutes. 5 minutes de tremblement, que je l'accompagnais, que je mettais la main sur lui, que je le faisais respirer. Et qu'est-ce qu'il m'a dit quelques jours plus tard? Il dit, cette séance-là a été plus bénéfique que les 9 mois de yoga que j'ai fait avec toi. Parce que justement, ton corps ne voulait plus retenir ces émotions-là en dedans. Il était en sécurité, il s'est apaisé par lui-même. C'est une réaction qu'on voit aussi dans la nature. Donc, j'ai été très loin pour te dire que ton corps a besoin de repos pour aussi laisser aller tout ce que tu as refoulé. Que ça te tente ou que ça ne te tente pas. Il suffit par contre de créer un safe space pour que ça puisse se produire. Mais il faut créer des conditions idéales pour si tu as à pleurer, pleure. Si tu as besoin de crier, crie. Si tu as besoin de frapper, tu as des oreillers, pas le monde. Juste comme ça. Alors, c'est pas une régression, c'est s'observer les émotions, puis ça peut en dire long sur nous autres. Il y en a d'autres, tu sais, des fois, on se dit, mais voyons donc, comment ça que je réagis encore à ça? Tout simplement parce que tu l'as peut-être élu de façon rationnelle, mais ton corps, lui, s'en souvient. Et je te l'ai dit, ton corps est beaucoup plus long à comprendre. Alors, quand tu vas y apporter un safe space, que tu ne seras pas tout le temps stressé, les épaules, jacké aux oreilles, tout ça, puis là, tu y apportes du calme, lui aussi va vouloir se soulager. Et la façon que tu réagis, toi, en tant qu'adulte, par rapport à ces émotions-là, demande-toi, est-ce que ça te fait penser à quelqu'un quand tu étais plus jeune qui te dénigrait parce que tu n'avais pas le droit de pleurer ou c'était un événement particulier comme ben là, tu ne feras pas ça devant la visite ou des trucs comme ça, tu sais. Alors, prends le temps de t'évader et donner la permission et l'espace à ton corps à lui aussi ralentir pour se recharger. Ce qui m'amène au troisième point, l'été comme une saison de feu. Au niveau ayurvédique, oui, je t'en parle de temps en temps. L'été est la saison du pitta, puis l'élément dominant du pitta est le feu. Le feu est caractérisé par la transformation. Donc, quand que je te dis que ralentir la transformation, tout ça, ce n'est pas à trop vouloir, c'est quand on laisse les choses faire. On leur a donné une direction, c'est ça. Et qu'on lâche toute attente, c'est ça que ça se transforme. Parce que le feu n'est pas toujours destructeur, hein. Quand on parle du feu digestif, mais ta poutine que tu viens de manger ou ta bonne salade que tu viens de déguster a besoin de l'élément du feu pour se transformer, que tu puisses en retirer tous les nutriments. Le feu peut faire fondre aussi des carapaces. Il peut aussi réchauffer des régions froides de ton cœur.
C'est pour ça que ralentir te permet de t'accorder une présence envers toi. Et cette présence-là, tu peux en profiter par la danse. Et une danse douce, mais c'est ça de la sensualité, c'est la façon de t'exprimer par fluidité, d'être magnétique de ton monde intérieur jusqu'à ton monde extérieur. La sensualité, je te rappelle, c'est l'éveil du plaisir des sens. Et comme je viens de te dire, l'expression de ton monde intérieur vers ton monde extérieur. Et pour terminer, chère rebelle et sensuelle, écouter son corps, c'est pas pour les faibles, mais c'est un acte de puissance. Alors, c'est de ralentir, apprendre à s'aimer dans toutes les facettes de nous-mêmes, à nos rythmes enchaînés, endiablés. Et surtout, l'été, c'est pas pour faire de la performance. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de courses de la F1, Pierre Lavoie, il y a des courses partout. Mais quand c'est rendu à toi, au diable la performance. Prends le temps d'avoir le feu de vivre, de connecter, de te libérer et de faire un été que ça soit beaucoup plus ressourçant et ravigotant, comme l'effet que tu sautes dans l'eau d'un lac avec une journée chaude. Alors, utilise l'été pour laisser aller, surtout t'amuser, te donner la permission de t'amuser. Hein? Il n'y a plus personne qui est là pour te chicaner, pour dire, ben là, on ne fait pas ça en public. Observe ton mini-toi, comment elle réagit. Et je te le dis, si tu as envie de jouer au ballon chasseur, vas-y donc. Pas dans la performance. Si tu as envie de danser, ben juste mettre la musique pour le faire. Parce que c'est le bon moment de vivre. À ta façon, à travers les sports, les randos, les terrasses. Et je te souhaite que tu profites de cet été-là, que ça soit canicule ou pas, parce que chaque météo peut permettre autant le cocooning comme une journée au moment que j'enregistre ce podcast-là, c'est une journée beaucoup plus cocooning pour ensuite, avec une belle semaine de soleil, pour que tu puisses retourner dehors et justement aller te faire aller le corps au rythme de la musique. Alors aujourd'hui, je t'ai parlé que l'été est un déblocage doux pour le corps et tes émotions. Et peut-être que ça semble très mystérieux pour toi, mais si tu vas avoir une porte d'entrée à justement profiter de ton été, j'ai encore l'outil gratuit Réveille ton corps, relâche tes chaînes, qui est totalement gratuit, une pratique de 22 minutes quand même pour que tu puisses apprivoiser ton corps et tes émotions dans ton propre safe space que tu vas créer pour toi afin que tu puisses laisser aller et t'exprimer. Comme que je t'ai parlé dans cet épisode-là, que ralentir et ressentir, observer ses émotions. Donc, cette pratique-là regorge tous ces points-là pour te permettre une transformation parce que c'est comme cette mise à nu que tu vas faire de toi-même pour te dire, OK, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire avec tout ça? Et écouter son corps qui est un acte de puissance parce que si tu vas, c'est l'effet, c'est ça l'effet d'empowerment. J'aime pas en français empuissancement, mais c'est de l'empowerment. Donc, tu reprends le pouvoir sur ta vie. Et s'il y a quelque chose que tu as de la difficulté avec ça, tu peux commencer par la pratique ou sinon, mes accompagnements sont encore là pour cet été. Alors, c'est ça qui était pour cet épisode-ci. Si tu penses qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ralentir pour se ressentir
et surtout que tu vois qu'elle ravale beaucoup ses émotions au lieu de les exprimer, mais tu peux envoyer cet épisode de podcast-là et nous, on se revoit dans 2 semaines grâce à la période estivale où moi aussi, je ralentis. Et dans 2 semaines, on va voir ce que mon corps m'a appris quand j'ai arrêté de chercher. En plus, petit secret, c'est que je vais revenir d'une retraite à ce moment-là. Donc, je vais pouvoir peut-être te parler de cette expérience, comment que moi, j'ai appris à ralentir encore plus autrement. C'est tout pour moi et nous, on se revoit dans 2 semaines et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.